toutes et à tous. Je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes assez nombreux ce soir et nous en sommes ravis. Alors, nous avons tenu à proposer une réunion ce soir concernant le frelon asiatique. C'est un sujet qui nous touche tous, de près ou de loin. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes vont en connaissance de la présence du frelon, mais ne savent pas forcément quoi faire face à cette présence. Alors, on a un apiculteur sur la commune, un apiculteur bio, qui lui déjà est investi depuis de nombreuses années quant à la présence de ce frelon, a déjà traqué ce frelon. Alors nous-mêmes sur la commune en 2018, on l'a traqué avec lui. On a quand même détruit 11 nids. Alors là, je viens d'apprendre la présence d'un 12e nid qui est à l'extrémité de la commune. Et ça, c'est des nids que l'on n'a plus détectés, sans savoir qu'il y a plein de nids qui existent et que l'on n'a pas détectés. Alors, quant à la destruction des nids, il va y avoir un PowerPoint tout à l'heure qui va vous expliquer ce qu'il faut faire ou pas faire. Alors, il y a des choses que l'on fait, que l'on croit bien faire, et il y a des choses qu'il faudrait faire qu'on ne fait pas. Et je dois dire que j'en fais partie, vous allez le voir tout à l'heure sur le PowerPoint, parce que moi j'ai détruit un nid, et croyons bien faire, et en fin de compte, c'était pas du tout ce qu'il fallait faire. C'est sûr, d'accord. Ah non, allez-y, désolé. Ils sont méchants. On le tient normal. Ça. Ah oui, on en a ailleurs. Donc ça s'appelle? Pardon? Ça s'appelle comment? Ça, c'est un nid secondaire. Ok. Quand il y a une forme de jambon, de poire, c'est qu'on passe du primaire au secondaire. Alors là, il y avait encore une petite. Tranquille. Et on m'a dit avec de la mousse expansive, ça marche super bien, il faut le faire à la mousse. Alors à la mousse expansive, moi je veux bien, mais il va falloir quand même qu'on m'explique par où on la rentre. Mais je vais quand même essayer pour vous faire plaisir, d'accord? On va essayer ça, on va voir. Alors, à mon avis, j'ai quand même prévu l'insecticide à côté, parce que là, je suis quasiment sûr à 99% que je vais me faire attaquer à la vitesse grand V. Alors, et après, ouais, le problème voilà, c'est que là déjà il nous repère, ça va vite quoi. Ça va vite, ça va vite. Vous voyez, le nid devient vite très noir. Donc comme on peut pas le passer par là, parce que on va essayer, mais alors, on va essayer. Voilà. Alors déjà, vous en prenez plein sur le casque automatiquement, hein, ça. Voilà, donc déjà vous êtes bien piqué. Par contre à l'intérieur ça a l'air pas mal. Voilà. Mais par contre, sur moi c'est pas mal non plus. Hein. Vous pouvez voir, regardez. Là, ça y est, ils sont en mode pas content. J'en ai partout. Alors par contre dans le nid, c'est sûr ça va pas broncher. Hein. Là, il n'y a pas de souci. Dans le nid, tout va bien. Mais par contre, regardez à l'extérieur ce qui se passe. Vous voyez quand même que là il y a du boulot, quoi. Et puis là ils sont en mode pas content. Alors qu'on le fasse le jour ou la nuit, ça revient au même, de toute façon. Et en plus de ça, il faut aussi pouvoir le mettre dans le nid. Et sans avoir. Ah, tiens, il y en a. C'est Robert, il est pas content. Sans avoir. Voilà, le problème c'est que là les frelons, vous voyez bien, il y en a partout, regardez. Il y en a partout dehors. Ils vont toucher le nid et ils vont pas mourir. Alors qu'est-ce qui va se passer? Ils vont refaire un nid tout simplement. Ils vont refaire un nid, puis et puis voilà quoi. Donc ça ne marche pas, hein. Ça ne le faites pas. L'histoire du sac poubelle aussi c'est pareil, c'est une énorme bêtise, hein, parce que le sac poubelle c'est quand même extrêmement dangereux. Donc là vous faites bouger le nid, ben voilà quoi. Et donc non, ça non plus faut pas faire.
Là, une petite vitre coulissante pour pouvoir nettoyer. Ici, des drèches d'abeilles qui sentent bon l'odeur du miel. Voilà, ici on referme. Le frelon veut prendre les drèches, il le vole et il rentre par le petit trou qui est là, dans l'entonnoir. Les abeilles qui rentrent peuvent ressortir grâce à cette grille qui est une grille exprès de la taille de l'abeille, mais les frelons ne peuvent pas ressortir. Et voilà, et donc le frelon attire, l'odeur du frelon attire d'autres frelons, qui attirent d'autres frelons, qui attirent d'autres frelons. Dans la salle, vous dire que je viens de déposer une proposition de loi qui vient d'être acceptée sur le bureau de l'Assemblée nationale qui concerne l'étiquetage du miel, qui vient d'être déposé en février il y a quelques jours, puisqu'il y avait une disposition qui avait été votée dans la loi sur l'agriculture pour faire en sorte qu'il y ait un étiquetage correct et qui donne le pays d'origine du miel sur les pots de miel, puisqu'aujourd'hui l'étiquetage que nous avons, c'est simplement mélange de miel non originaire de la communauté européenne ou mélange de miel originaire et non originaire de la communauté européenne. Donc il y avait une disposition qui avait été votée mais qui a été rejetée par le Conseil constitutionnel au motif que c'est une disposition qui n'avait pas de rapport avec le texte sur l'agriculture. Donc j'ai déposé une proposition de loi pour faire en sorte qu'on ait un étiquetage de l'origine du miel et donc je pense que ce dossier devrait avancer. Voilà, donc un grand merci et puis moi je me rapprocherai de vous pour essayer de faire avancer au niveau national parce que je crois que le combat ce serait effectivement que le frelon asiatique soit en danger sanitaire catégorie 1. Merci à vous. Le frelon asiatique est un tueur d'abeilles domestiques. Reconnaissable à son abdomen noir avec un seul segment jaune, il est plus gros que l'abeille et la guêpe, mais plus petit que le frelon européen. C'est un redoutable prédateur. Cette habitante de Beauvais dans l'Oise a été victime d'une de ces attaques alors qu'elle se rendait dans ce cabanon de jardin. Elle m'a piqué là au bras. D'ailleurs, on voit toujours un genre de morsure. Je me suis sentie mal. La vision s'est troublée. Après, j'ai commencé à sentir ma gorge se resserrer. Là, on a dit on appelle les pompiers. Donc, le médecin m'a dit à 5 minutes près, j'étais morte. Si vous localisez un nid, n'intervenez pas, car la piqûre du frelon asiatique est très douloureuse. Elle nécessite une prise en charge immédiate par les pompiers. C'est des piqûres qui peuvent être souvent multiples, très douloureuses, avec un venin qui est neurotoxique et qui peut provoquer des réactions allergiques violentes avec même des risques de décès. Le frelon asiatique est arrivé en France en 2004, suite à l'importation de poteries venues de Chine. L'une d'elles renfermait un nid de frelons. Au fil des ans, l'insecte a envahi l'Hexagone. Aujourd'hui, il est présent dans presque tous les départements français. Pour stopper la prolifération, des entreprises spécialisées sont chargées de détruire les nids de frelons. Allez, maintenant on va partir au combat. La mission est dangereuse, car les frelons asiatiques qui se sentent menacés ripostent par une attaque redoutable. Toujours très impressionnant. Hein. C'est sous ce toit que les frelons asiatiques ont construit leur nid. Il peut abriter jusqu'à 12 000 individus. Pour tuer les frelons, il faut injecter un puissant insecticide qui paralyse leur système nerveux. À l'intérieur, vous avez tout, hein, vous avez les larves. Regardez ça. Dans le sud-ouest, des drones sont utilisés pour détruire les nids difficiles d'accès. Certains d'entre eux peuvent mesurer jusqu'à 1 mètre de diamètre.